Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voyons la leçon de dimanche, intériorisée, selon le contexte du texte. La révélation la plus claire de la volonté de Dieu se trouve dans la Bible. La seconde lettre de Paul à Timothée déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Alors que certains peuvent penser que ceci limite Dieu et sa volonté, il est important de noter où l'on établit ces sources de la connaissance de la volonté de Dieu. Si vous n'avez aucune source de connaissance, alors vous ne pouvez pas connaître du tout la volonté de Dieu, ce qui entraîne une véritable limitation. De nombreux chrétiens vivent de cette manière, croyant en une sorte de forme déiste de Dieu, où ce Dieu existe et nous aime, mais sans aucune communication ni rapport entre lui et l'humanité. Dans cette façon de penser, nous sommes tous dans ce monde par hasard, forcés de prendre des décisions, mais ne sachant jamais pleinement comment nous devons vivre. Par conséquent, il n'y a ni piété, ni louange, ni adoration, ni jugement, ni repentance. Nous flottons simplement dans cette vie sans faire l'expérience de la joie, de la mission et de la vie que Dieu nous a réservée. À l'autre extrême, il y a l'idée des sources de connaissance de la volonté de Dieu, dans chaque chose prise au hasard, résultant en une interprétation dénuée de cohérence, de correspondance ou d'aspect pratique. Il s'agit de notre fossé de limitation dans lequel nous pouvons tomber. Au lieu du mode déiste, ses adhérents croient en un Dieu panthéiste qui est partout, dans tout et à l'intérieur de tous. La vie transcende la logique, la pensée rationnelle et toute forme de pensée cohérente. Toute circonstance petite et grande dans la vie a une signification divine. Par conséquent, les décisions ne correspondent pas à la réalité et les décisions de la vie deviennent difficiles à prendre et à appliquer. Nous devenons paralysés ou finissons par suivre quelque voiture au hasard dans une partie inconnue du pays. La volonté parfaite de Dieu est le plus clairement révélée dans les Écritures. Celles-ci ne sont pas l'unique source, mais certainement la plus claire. Maintenant, la volonté de Dieu n'est pas établie à partir d'une simple lecture de la Bible, puisque cette méthode ne tient pas compte du contexte dans lequel les passages sont écrits. C'est là une méthode incorrecte, une lecture et une interprétation irresponsable et dangereuse de la Bible. Certains critiques disent qu'on peut faire dire à la Bible n'importe quoi, et c'est partiellement vrai. Lorsqu'on la lit sans tenir compte du contexte ou que l'on s'impose au texte, les conclusions qui en résultent peuvent être au mieux comiques et au pire mortelles. Le désir d'obtenir des réponses instantanées doit être stoppé. Chaque passage doit être étudié dans son propre contexte. Les principes qui se trouvent derrière les récits doivent être extraits. Pendant l'étude de la parole, le Saint-Esprit change notre cœur. Alors que nous examinons le contexte du passage étudié, Dieu imprime dans notre esprit des principes célestes. Pendant ce moment consacré à la lecture de la Bible, Jésus dirige notre vie dans la bonne direction en appliquant le principe au contexte de notre vie. Plus nous étudions dans un esprit de prière, plus nous recueillons de principes et les appliquons. Un miracle étonnant est que les principes s'alignent pour créer une image composite de la volonté de Dieu. Là où il semble y avoir des principes contradictoires, une étude plus poussée garantira une perspective plus large et plus grande. Parce que chaque individu est différent, l'application des principes bibliques sera aussi différente. Ainsi, tandis que la volonté de Dieu est la même, l'application qui en résulte peut être différente selon les différents contextes. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés ou connectés. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de 1 Roi 17, les versets 1 à 9 et 1 Roi 18, le verset 1. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. En quoi votre approche de la Bible influe-t-elle sur votre méthode de prise de décision? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.